Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi je suis extrêmement fatigué, une journée assez difficile, beaucoup de boulot, hein, c'est à cause de ça, donc forcément je suis un peu HS, raison pour laquelle c'est la 8e fois, rien que ça, que je recommence la vidéo. J'arrête pas, soit je bafouille, soit je me trompe dans le schéma, je vous avais fait un beau schéma et tout, et finalement je me suis trompé. Donc j'ai refait un schéma ici à main levée, donc je vais déjà m'excuser pour le côté un peu brouillon et un dessin qui n'est pas très propre, mais l'essentiel c'est que vous compreniez bien la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'on m'a demandé d'expliquer, après avoir expliqué le fonctionnement du différentiel monophasé, d'expliquer le fonctionnement du différentiel triphasé. Je profite aussi pour remercier toutes les personnes qui apportent des précisions à mes vidéos, qui explique des choses forcément que je n'explique pas spécialement. Alors c'est vrai que je rentre très rarement dans les détails ou dans de la théorie sur la chaîne Fabelec, mais c'est voulu. C'est pour faire en sorte que mes vidéos soient digestes et les plus compréhensibles par le plus grand nombre de personnes, même des personnes qui n'ont pas nécessairement de connaissances en électricité. J'évite de faire de la théorie parce que aussi il y a des personnes qui sont un peu moins fortes en mathématiques. Et comme en théorie, eh bien, l'électricité, ce ne sont que des maths, des transformations de formules, etc. Hein, si je dois vous faire une théorie sur les circuits RLC, donc résistance, self, condensateur, c'est des maths. Pour quelqu'un qui comprend bien les maths, ça ne lui posera pas de problème, mais quelqu'un qui a des difficultés en mathématiques, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle j'entre jamais trop dans les détails dans mes vidéos. Voilà. Ceci étant dit, on va maintenant voir ce qui se passe au niveau du beau dessin que je viens de vous faire. Attention. Alors, voilà donc notre différentiel triphasé. Alors, grosso modo, c'est plus ou moins le même principe de fonctionnement qu'un monophasé, à quelques détails près. Déjà, ce que vous pouvez remarquer sur le croquis, c'est que le fil du neutre, donc le neutre ici, il arrive, il passe par le contact de coupure, et il va directement à la sortie. Il ne passe plus par le circuit magnétique, par le tore magnétique ici, mais il va directement. En fait, au niveau du tore magnétique, alors je m'excuse, il n'y a pas de couleur, mais mon fils a pris les crayons de couleur pour aller à l'école, il en avait besoin, donc raison pour laquelle, eh bien, j'ai ici bien marqué que c'est la bobine de la phase 1, la bobine de la phase 2, la bobine de la phase 3, et ici EM pour électroaimant. Vous voyez, EM, donc c'est la petite bobine ici qui va alimenter la bobine ici de l'électroaimant qui va permettre le déclenchement, eh bien, tout simplement des contacts du différentiel et d'interrompre le courant dans le circuit, en cas de défaut. On a toujours notre résistance de 766 ohms, on a toujours notre bouton test, évidemment. Je rappelle qu'il est important de tester vos différentiels au moins une fois par mois. Si vous appuyez sur le bouton test et qu'il ne se passe rien, eh bien c'est que votre différentiel est défectueux et qu'il faudra absolument le changer. C'est important de pouvoir le vérifier pour être certain qu'on est toujours bien protégé en cas de défaut d'isolement sur un appareil, que ce soit un lave-linge, que ce soit un frigo ou tout autre appareil qui a une carcasse métallique. Donc en fait, comme c'est un système triphasé, en fait, les bobines au niveau du tore magnétique sont disposées d'une certaine façon. Tout est très bien équilibré. Quand tout se passe bien, qu'il n'y a pas de perte au niveau de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3, eh bien, il n'y a pas de flux magnétique qui va circuler dans le circuit magnétique de ce tore magnétique. Donc, il ne va pas y avoir de tension ni de courant qui vont être induits dans la bobine EM. Par contre, quand il y a un défaut, votre lave-linge, votre frigo a un défaut d'isolement, il y a une perte à la terre. Là, excusez-moi, effectivement, il va y avoir un flux magnétique qui va circuler, un champ magnétique qui va circuler dans le circuit magnétique, qui va induire une tension, donc un courant, dans la bobine de l'électroaimant qui va permettre le déclenchement et l'ouverture des contacts du différentiel. Donc voilà. Le même procédé se passe au niveau du bouton test, c'est fait exprès évidemment. On crée volontairement par l'intermédiaire de la résistance 766 ohms, on crée une petite fuite de courant entre, dans ce cas-ci, la phase 1 et le neutre. Ça aurait pu être aussi la phase 2 et le neutre ou la phase 3, c'est pareil. En général, ils mettent ça sur la phase 1. Voilà, mais une fois qu'on appuie sur le bouton test, on crée une fuite de courant, donc on simule un courant de défaut, comme s'il y avait un appareil qui avait un défaut d'isolement, et donc une perte à la terre. Et à ce moment-là, eh bien, c'est toujours le même principe, flux magnétique qui va circuler, qui va induire une tension, un courant dans la bobine EM, qui va alimenter l'électroaimant, qui va ouvrir les contacts. Voilà donc le fonctionnement et le schéma du différentiel triphasé. Donc ça fonctionne exactement sur le même principe que le monophasé, sauf que le monophasé, souvenez-vous, vous avez
la bobine de la phase 1, hein, ou de la phase qui arrive ici. Et vous avez le neutre de l'autre côté, et la troisième bobine pour alimenter donc l'électroaimant. Ici, en fait, on a une bobine supplémentaire, puisque on a la phase 1, la phase 2 et la phase 3, le neutre, lui, étant raccordé directement à la sortie. Voilà, ici dans mon exemple, on est en 3 fois 400 volts plus neutre. Il y a des situations, certaines marques de différentiel, où on doit effectuer, je vais y arriver, avec la fatigue, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je m'en excuse. On doit effectuer un pontage en fait en 3 fois 230. Si on est en 3 fois 230, on n'a pas de neutre. Or, pour le bouton test, eh bien, on doit ramener, dans ce cas-ci, on doit faire un pontage, par exemple, de la phase 2 et le neutre. Donc le neutre devient phase 2, exprès pour avoir ces différences de potentiel qui nous permettent de faire le test. Sinon, vous appuyez sur le bouton test, il ne se passe rien. C'est dans certaines marques, d'autres marques, il n'y a pas besoin, puisqu'avec le peigne, ça peut très très bien fonctionner. Ça dépend un petit peu s'ils ont repris, je vais dire, le bouton test sur la phase 1 ou la phase 2 ou encore la phase 3, tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous souhaite un très bon jeudi soir, une excellente soirée et je vous reviens très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabrelec. Je vous embrasse.